Mettre de la conscience sur ce que tu fais. Quelle est ton intention? Quel besoin tu combles? Qu'est-ce que tu cherches à obtenir? Voilà, selon que tu es plus ou moins dans l'être ou le faire, ça va être important. Pourquoi je te dis ça? Ce matin, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un qui avait réservé un appel et qui n'est pas venu. C'est un truc que je peux comprendre, d'abord qu'on peut avoir un impératif, quelque chose qui gêne, un imprévu. On peut aussi avoir eu peur d'aller au bout, il peut se passer 15 000 trucs entre le moment où on prend un rendez-vous et où le rendez-vous arrive. Moi, il y a plein de fois aussi où j'ai pris des rendez-vous. Alors, généralement, j'y vais. Bon, il y a pas plein de fois, non, mais il y a des fois où j'ai fait des rendez-vous et puis finalement, je n'y suis pas allée. La conscience, elle va t'aider à comprendre ce qui s'est passé dans ce moment-là. C'est-à-dire, déjà, est-ce que toi, tu es très au clair avec le fait de ne pas y avoir été? Ça, c'est déjà la première chose. Si on pense rien qu'à toi, c'est important parce que tu vas pouvoir comprendre les mécanismes du cerveau. Qu'est-ce qu'il t'empêche de faire? Quelle peur il vient nourrir? Ou s'il y a un imprévu, qu'est-ce que cet imprévu vient dire d'un temps qui était réservé pour toi? Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. Tel que je suis là, je cherche un peu mes mots parce que je n'ai rien préparé. C'est vraiment un sur le vif encore, où tout d'un coup j'ai envie de, de laisser descendre justement ce dont je prends conscience. Pourquoi je suis dérangée ce matin? Alors j'ai accueilli, il n'y a aucun souci, ne commencez pas à vous dire oh là là, moi je suis ok avec tout ce qui arrive. Hein. D'ailleurs avant j'aurais pu être énervée, en colère ou machin. Là en fait c'est ok, je me dis qu'il y a une très bonne raison à ça. Peut-être qu'on ne devait pas se rencontrer ce matin. Je suis juste un peu gênée aux entournures par une notion qui vient, une valeur qui est importante pour moi, qui est le respect. Et en fait, si je mets de la conscience sur ce que je ressens, il y a quelque chose de... J'aurais aimé que cette personne me prévienne, en fait, et me dise, je vais pas pouvoir venir, ou même 5 minutes après, je viens pas, j'y arrive pas, n'importe quoi, quelque chose qui... Voilà. Après, elle a peut-être simplement oublié, et là, ça vient chercher encore autre chose. Qu'est-ce que cet oubli vient te dire? On me dit qu'il y a des... Je sais plus quel est le terme comme ça, des actes manqués qui viennent dire quelque chose en fait. Est-ce que j'avais vraiment envie de cet entretien? Est-ce que je suis prête à ça? Voilà. Ça vient chercher le respect parce que derrière ça, il y a... moi, je m'organise pour ces rendez-vous. Hein, c'est un vrai temps avec vous. C'est pas... moi, il y a 2, 3 fois, c'est pour ça que j'ai arrêté de prendre ce genre de rendez-vous parce que souvent, on essaie de vous caler une offre, on a quelque chose à vous vendre, finalement, on n'est pas tellement aidé. Combien de fois, moi, j'ai pris des appels et finalement, pour en savoir un peu plus sur ma démarche, sur ce que je voulais faire, il fallait que je prenne l'accompagnement. Moi, là, c'est un vrai temps que je vous offre pour vous éclairer, même si derrière vous avez une envie d'accompagnement, vous sentez que peut-être ça pourrait être moi, pour m'essayer, voilà. Donc, je prépare, voilà, cette personne-là, j'ai préparé, d'ailleurs, j'ai des infos à te donner si tu m'écoutes. Sache que tu m'avais demandé des éclairages, il y a peut-être, enfin voilà, je peux t'en donner volontiers avec plaisir. Donc je me prépare, j'organise un planning aussi, et que donc c'est tout ça qui est un peu chahuté. Alors bon, c'est aussi la vie, hein. Du coup je tourne cette vidéo qui va. L'idée c'est pas de vous parler pendant 3 heures de ce rendez-vous, mais plutôt de ce que j'avais envie de vous transmettre derrière. Donc c'est du temps investi, il n'est pas perdu. Mais ça vient chercher plutôt, c'est ça que j'avais envie aussi de vous transmettre, c'est mettre de la conscience sur vos comportements, c'est aussi comprendre mieux après ce qui vous arrive. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'était en rapport avec des relations. J'échangeais avec... j'ai eu un très bel échange hier matin avec une personne que je salue, qui va se reconnaître, et à qui je fais un coucou.
et où des fois, enfin, ça vient chercher l'histoire qu'on se raconte en fait. C'est que tout d'un coup on dit oui, j'y arrive pas, je rencontre pas, j'arrive pas à avoir des relations profondes, je me sens seule dans ce monde. Alors oui, notre hypersensibilité nous met à part parce qu'on a des attentes différentes, on capte tout, donc on sait où est l'autre. Bien sûr, ça peut être, on a un radar. Je parlais de ça dans l'interview que j'ai donnée en Belgique, là, que je vous ai mis d'ailleurs dans la communauté si vous voulez aller voir. Cette histoire de radar puissant qui nous fait appréhender toutes les relations, les situations, les environnements avec une acuité extraordinaire qui pour moi est riche d'informations, qui peut être un souci mais qui est riche d'informations. Et donc ça c'est l'extérieur, mais à l'intérieur il y a aussi nos propres capteurs de là où je suis, de là où j'ai envie d'être et de ce que je produis aussi. Jusque dans quelle mesure je suis un peu responsable de cet environnement, où j'ai une influence sur cet environnement. Et que il y a une phrase très simple que j'ai entendue, moi, c'est ma grand-mère, je crois, qui me disait ça. Elle me disait, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et maintenant, je comprends mieux cette phrase, j'ai envie de l'élever un peu au niveau de la conscience et du champ d'action, et qui dit, en fait, si tu te mets dans chaque comportement va produire un résultat, mais va mettre aussi une énergie et va attirer le même genre d'énergie, les mêmes vibrations. Qu'est-ce que tu vas attirer quand tu ne viens pas à un rendez-vous? Qu'est-ce que tu vas attirer quand tu ne dis pas à l'autre ce que tu ressens profondément? Qu'est-ce que tu vas attirer quand tu arrives avec une colère que tu n'arrives pas à déposer? Voilà, je te la pose comme ça. D'un point de vue de la conscience et de l'énergétique, tu vas attirer le même genre d'énergie. Donc j'avais quelqu'un aussi ce matin, j'ai répondu à un commentaire de quelqu'un qui me disait, je sais plus exactement les mots, pardonnez-moi parce qu'en ce moment je réponds à beaucoup de commentaires et j'en suis ravie, mais qui me racontait qu'il ne croyait plus tellement à la relation en fait. Et je comprends qu'on puisse se sentir seul et ne plus croire en l'autre. Et déjà, j'ai envie de te répondre ce que j'ai répondu hier. J'ai dit, on est unique, mais des gens comme nous, il y en a d'autres. Donc, si vous vous sentez sincère, empathique, vous n'êtes pas tout seul. On est au moins 20% dans le monde sur 8 milliards, ça fait pas mal quand même. Et comment les rencontrer? Ben, soit je vais à la rencontre, soit j'attire. Généralement, c'est les deux. Parce que quand je vais aller à la rencontre, après, ça matche ou ça matche pas. C'est pas parce qu'on est deux hypersensibles, câblés sur le même truc que ça va marcher. Ça dépend aussi de qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe. Qu'est-ce que j'accueille, donc tout ça, c'est toujours la même histoire de regarde en toi et tu comprendras mieux ce qui t'arrive autour. Voilà ce que je voulais vous raconter qui a à voir avec, on parle de solitude de l'hypersensible. Oui, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Il m'arrive de me sentir seule par instant, seule au milieu du monde, seule parce que j'ai peu d'amis. Ils comptent énormément, mais j'en ai peu. Et en même temps riche de, même parfois de rencontres furtives, de gens avec qui j'échange et où il se passe tellement quelque chose quand je suis avec vos échanges, vos commentaires, mes rendez-vous, nos rendez-vous ensemble, je me sens connectée, il n'y a plus de solitude. Mais ça s'est pas fait tout seul en fait. Quand j'étais il y a encore quelques années, j'avais pas encore tout à fait évolué et travaillé tout ça et développé tout ça, je me sentais comme en forêt là. Moi j'ai grandi en forêt en fait, enfant. J'étais près d'une forêt et j'étais aux vacances, j'étais toujours fourrée dedans et les cabanes, j'étais mieux avec les animaux. Ça peut être encore parfois le cas, mais je me rends compte aussi que là où je suis bien aussi, c'est quand je suis en connexion avec l'autre et c'est possible. Voilà, donc je ne sais pas encore ce que je vais vous raconter au live jeudi prochain, mais j'ai envie quand même, c'est plutôt
un message d'espoir, quoi. Parce que je crois profondément que je suis acteur de ça. J'influe, en tout cas, là-dessus. C'est pas une fatalité. Je disais ça dans ma présentation parce que j'ai un pouvoir d'influence sur cette histoire. D'abord en moi, de me sentir en complétude avec moi. Donc beaucoup d'entre vous me l'ont dit, je me suffis, du coup, je reste tranquille, je vois personne. Il y a quelque chose qui, c'est bien, c'est déjà la base d'être, moi je dis toujours, est-ce que j'aurais envie de m'épouser, par exemple? Aujourd'hui, je peux dire oui. Oui, je le veux. Voilà. Et pour autant, je reste pas seule dans ma forêt. J'adore être avec l'autre, cet autre qui m'écoute, avec qui je peux être en fait. Et quand je peux pas être, ben je suis seule avec moi, avec cet autre, parce il y a des interactions un peu indispensables, certaines interactions familiales, professionnellement, moi je suis quand même, parfois je suis un peu obligée, tenue de, en tout cas j'ai envie d'aller réseauter et je me retrouve dans des environnements qui ne me ressemblent pas, mais avec qui je compose. Et puis, il y a quelque chose il y a deux choses. L'autre jour, je me suis retrouvée dans un rendez-vous, une réunion, vous savez, ces réunions d'entrepreneurs, là, ces trucs de réseau où il faut être pour échanger. J'ai eu un grand moment de solitude parce que je suis arrivée, alors il y avait une conférence et puis après, on allait, il y avait un buffet. Et alors, quand je suis arrivée dans le buffet, j'étais comme ça un peu. J'ai regardé un peu partout, je me suis dit, waouh! Dans un temps pas si lointain, j'aurais dit, je reste 5 minutes et je m'en vais. Là, je me suis même pas dit ça. Mais je me suis dit, waouh! Bon, ça va être, c'est un défi. Voilà. Et après, j'y suis allée avec moi, en fait. Alors d'habitude, je vais dans ce genre de choses avec Amélie. Donc là, déjà, Amélie était pas là. J'ai dit, ah, elle est pas là. Là, là. Puis après, je me suis dit, mais j'ai moi déjà. Je suis avec moi. Donc j'ai commencé à faire ça. Et puis j'ai repéré une personne avec qui j'avais échangé à la conférence, avec qui déjà ça me faisait comme une porte d'entrée. Donc je suis allée là. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'ai été moi et j'ai donné un maximum. Je me suis dit, mais j'aurais envie de quoi? Qu'il se passe quoi? J'ai pris conscience, j'aimerais bien quand même arriver à avoir un minimum de conversation, être un peu au-delà de tu fais quoi et autres. Je me suis dit, fais-la, provoque-la cette conversation. C'est ce que j'ai fait. Et ça a allumé une lumière en face. Et ça a été le début d'une soirée où finalement il y a des gens que j'ai pas du tout rencontrés. Mais en étant comme ça, en fait, j'ai attiré les 3 personnes, j'ai rencontré 4 personnes assez magnifiques avec qui, j'ai pu être. Mais si j'étais restée sur l'impression première, si j'étais restée dans mon quant à soi, si j'avais essayé d'adopter les codes, j'aurais pas rencontré. J'aurais peut-être croisé les mêmes personnes, mais il ne se serait rien passé. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que, bien sûr, des fois ça marche pas, des fois on est soi-même, vraiment, et ça connecte pas en face. C'est pas grave. Il y a cet alignement d'avoir été soi et qui est quand même d'un bonheur absolu. Et derrière tout ça, au milieu de tout ça, j'avais un formateur qui disait à l'école de coaching, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, on peut avoir des surprises. Donc j'ai envie de vous dire, provoquez les surprises. Voilà, tout ça pour vous dire, en fait, je tourne autour du sujet, enfin, j'essaie de vous donner un tas d'exemples pour dire que mon intention de ce que je cherche à avoir, cherche à être, cherche à ressentir est importante. Parce que le comportement derrière va s'aligner en fait sur l'intention et parce que les vibrations vont refléter tout ça. Et que du coup, dans l'environnement, dans la matière, autour de vous, vous allez avoir
comme un résultat, une conséquence de tout ça, de cette vibration, de ces comportements, de cette intention. Et du coup, ça va vous revenir comme un espèce de cercle qu'à l'intérieur, vous allez être bien du coup, et ça va produire plus de bien, plus de, plus. Et c'est comme ça qu'on change son environnement en fait. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc vous voyez, c'est aussi comment d'un événement... j'étais un peu déçue, là encore je fais un petit clin d'œil à mon rendez-vous d'hier qui va se reconnaître. J'étais un peu déçue, mais parce que j'attendais un peu, je me réjouissais de ce rendez-vous, j'avais préparé, en plus j'avais des belles informations. Mais finalement, la déception est très vite tombée, parce qu'après j'ai remplacé par autre chose. J'ai échangé avec Amélie, en plus on a trouvé une idée de malade là, sur un truc. Donc c'est que du bon, parce que je fais cette balade du coup à la place et que je peux vous parler. Donc c'est comment aussi je peux transformer l'événement en quelque chose d'autre. Mais ça, je viendrai vous en reparler dans une autre vidéo. Je vais essayer de pas trop me disperser. L'hypersensible peut partir dans tous les sens. J'essaye de structurer. Je n'ai pas de prompteur, j'ai pas de plan. Donc parfois je m'égare un peu. Voilà. Ben, je vais m'arrêter là parce que sinon, je crois que je pourrais vous parler pendant toute ma balade. Retenez ça en fait. Posez des intentions. Tentez des choses. Et des fois, vous allez paraître un peu extraterrestre ou avant-gardiste, on m'a dit hier, avant-hier, alors on m'a dit avant-gardiste, toi t'es avant-gardiste. Ben, je suis ravie d'être, peut-être je suis en avance sur mon temps, mais c'est peut-être ça aussi qui participera du changement. Voilà, ça je vous le dépose aussi comme une graine que je viendrai arroser. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite.